Cette artiste est israélienne, elle s'appelle Roni Alter. Alors Fred, bonjour, je ne vous ai pas encore dit bonjour. Bonjour Damien, ça va bonjour bien? Fred, très bien. Donc c'est une star en Israël. C'est une star en Israël. Et elle est venue s'installer chez nous. Alors voilà, c'est plutôt un choix courageux. Elle est née il y a 37 ans à Herzliya, dans la banlieue chic de Tel Aviv. Famille bien née, enfin elle est bien née, une maman actrice, une maman avec laquelle elle a des petits soucis de communication, ce qui est d'ailleurs le fil conducteur de son dernier album, les rapports mère-fille. Elle s'est économisée une psychanalyse en faisant un album qui est plutôt extrêmement réussi. Un papa extrêmement connu en Israël, qui est compositeur et réalisateur, Naftali Alter, quelqu'un qui a vraiment été célébré décoré dans son pays. Il y a 7 ans, elle a décidé de venir à Paris parce que justement, elle tournait en rond. Elle était une vedette dans un petit pays. C'est vrai que le marché du disque israélien n'est pas, voilà, à un moment ou à un autre où vous partez aux États-Unis ou vous venez en Europe. Et ben comme sa grande sœur, la chanteuse Noah, sa grande sœur de cœur, elle est de cœur, hein. de pas cœur, sa de vraie cœur. sœur. Hein. Elle est venue en France. Là, elle a rencontré une jeune auteure-compositeur qu'on aime beaucoup ici à Télématin, qui est Keren Anne, qui lui a dit bah oui, tu as toutes tes chances ici. Et de scène en scène, elle a pu enregistrer un premier EP. Un EP, vous savez, c'est ces mini-albums 6 titres. Et puis un premier album avec lequel elle a reçu la révélation quand même de la victoire 2019 aux dernières victoires de la musique. Elle était sur la scène des Francopholies, la petite salle bleue qu'on aime tant, la petite salle de la Coursive. Nous y étions. Regardez. Roni, qu'est-ce qui vous a poussé il y a quelques 7 ans maintenant à quitter Tel Aviv pour venir poser vos valises en France? C'était juste pour venir écrire et avoir l'inspiration pour écrire mon nouvel album. Mais nous sommes tombés amoureuses de cette ville et on a décidé de rester. Vous étiez extrêmement connue en Israël. Je pense que j'étais trop confortable peut-être et trop dans mon zone de confort. J'ai cherché des choses pour pousser un petit peu. What you gonna do, what you gonna do, what you gonna do, oh, what you gonna do, oh. Le fil conducteur de votre album, c'est la difficulté des relations mère-fille. C'est ça. Est-ce qu'on peut parler d'un disque thérapie? Exactement ça. Pour moi, écrire cet album, c'était comme moi, je cherche un psychologue. Et chez moi, je peux parler de tout. Je suis loin de ma famille, loin de ma maison, mon pays. Et tout était vachement plus facile d'écrire comme ça, quand je suis loin. Et je pense que maintenant, après cet album, moi et ma mère est plus proche qu'avant. Leaning on me instead of leaning on you. The queen of the class is uncomfortably blue. Dans votre album, la majorité des chansons sont écrites en anglais. On entend un petit peu d'hébreu. C'est ma mère qui chante. C'est votre maman qui chante. Est-ce qu'on aura le plaisir de vous entendre chanter en français bientôt? Oui, j'ai fait juste une reprise des chansons en français, c'est des chansons de PNL. À la vie, à la muerta, le temps passera plus vite qu'hier. Et j'ai commencé à essayer d'écrire en français, pas à pas, mais j'espère bientôt. Wa, 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 wa. Je t'aime à la folie. Comment vous pourriez qualifier la relation qui est en train de s'installer entre vous et le public français? C'est intéressant parce qu'on a dit que j'ai commencé de zéro, alors je connais personne, même j'ai eu pas de public en France. Et je pense que nous sommes dans les 5e date maintenant. Oui, on commence. On se rapproche. Ouais, on s'approche. Ouais. Oh my God, I hope I didn't stay. La chanson juste avant le dernier extrait, c'est bien une reprise de PNL. Une reprise à l'ammoniaque et de PNL, une reprise absolument étonnante. J'adorais ce morceau chanté par ses créateurs, par le groupe PNL, mais là, chanté par elle, piano-voix, c'est vraiment avec
un gros accent, je ne veux pas dire une petite pointe d'accent, elle a dû apprendre le texte en phonétique. Je suis à peu près certain qu'on lui a expliqué le texte et qu'elle a eu envie de le chanter, mais elle a vraiment écrit, elle a appris en phonétique. C'est absolument magique. Allez découvrir ce morceau sur son album. Tout l'album est bien, mais cette reprise-là, franchement, elle vous donne la chair de poule. Alors c'est vrai que dans son album, il y a des thèmes légers, des thèmes un peu moins légers. Je pense à la chanson Devil's Calling, qui parle du harcèlement sexuel. Vraiment, vraiment quelqu'un avec qui il faudra compter, je pense. Merci, c'est noté.